Alors, nous allons terminer ce cours sur les intégrales, puisqu'on a vu quand même toutes les propriétés. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le lien entre l'intégrale et la recherche de primitives et à justifier le calcul d'intégrale qu'on a déjà vu, que je vous avais donné. Donc, pour ça, on a besoin d'une propriété qui est très importante au départ. Je vais prendre donc, si f est une fonction continue sur un intervalle i, et je prends si petit a appartient à l'intervalle i. Alors, la fonction grand F définie sur l'intervalle i par grand F de x égale l'intégrale de a à x de f de t dt. Alors attention ici, vous voyez, c'est quelque chose de particulier puisque je prends f de x, donc x c'est la variable, et la variable je la mets dans les bornes de l'intégrale, c'est-à-dire qu'ici on a bien toujours la fonction f de départ, mais ici on a des bornes variables, c'est-à-dire c'est la borne a est fixe puisque a est fixée ici, mais x lui va varier. C'est pour ça que je suis obligé de prendre f de t dt, puisque la lettre que l'on met ici, je vous rappelle, c'est une lettre muette qui n'a pas de signification, et je ne peux pas utiliser x parce que x est déjà utilisé à cet endroit-là. Donc, je prends juste ici la notation avec dt, j'utilise une autre lettre. Alors, cette fonction grand F, là, définie sur i par f de x égale l'intégrale de ax de f de t dt, eh bien, c'est une primitive. De petit f sur l'intervalle i. Alors, ici, c'est une propriété très importante qui relie donc l'intégrale avec la primitive. En prenant l'intégrale de ax, c'est-à-dire en prenant un intervalle variable ici, eh bien, ça nous permet d'avoir une primitive. Démonstration. Et alors, cette démonstration, elle est assez compliquée et c'est une ROC. Alors, on va prendre donc ici, il faut montrer que la fonction grand F est une primitive de petit f sur i. Donc, ce qu'on va montrer, le principe de la démonstration. Donc, principe de la démonstration. On montre que grand F est dérivable pour tout réel. Alors je vais l'appeler, il faut que je l'appelle, je ne vais pas l'appeler A parce que c'est déjà utilisé. Je vais prendre x0 appartenant à l'intervalle i, donc elle est dérivable pour tout réel x0 appartenant à i, et que grand f' de x0 est égal à f de x0. Si je montre ça, je montre d'abord dans un premier temps qu'elle est dérivable, et ensuite que le nombre dérivé est égal à petit f de x0, étant donné que c'est valable pour tout réel de l'intervalle i, alors je l'aurais montré pour tout l'intervalle i, j'aurais montré donc non seulement qu'elle est dérivable, mais que la dérivée c'est petit f, et donc que grand f est une primitive. Donc ça, c'est le principe, c'est ce que l'on veut faire. Alors, on y va maintenant. Je vais prendre soit x0 appartenant à l'intervalle i. Attention, ici je vais faire la démonstration dans un cas particulier, cas où la fonction petit f est croissante. Ça a une importance, bien entendu, on peut faire la démonstration, adapter la démonstration dans le cas où f est décroissante, et après, si on a une fonction qui est croissante ou décroissante, et bien on procédera par intervalle, ça ne pose pas de souci. Alors, je prends donc x0 qui appartient à mon intervalle i, et je prends, elle est croissante, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc le taux de variation. Taux de variation, ici attention, hein, on est sur l'intervalle ax, donc taux de variation de la fonction grand F entre x et x0, puisqu'il faut bien que je fasse ça en fait, hein, si on veut montrer que la fonction est dérivable, il faut qu'on calcule la limite du taux de variation. Alors,
ce taux de variation ici, il est égal à quoi? Il est égal donc à, je vais le mettre ici, il est égal à grand F de x moins grand F de x0 sur x moins x0. Alors, on le calcule. Ici, ça nous fait donc, je vais reprendre ici, je vais peut-être pas tout à fait, je ne vais pas avoir assez de place. Ah. Ça nous fait est égal ici, alors plutôt que de faire f de x moins f de x0, je vais dire que c'est 1 sur x moins x0 fois grand f de x moins grand f de x0 ici. Ça m'évitera de faire des grandes rétractions, ça sera un petit peu plus pratique. Ça nous fait 1 sur x moins x0. Alors, grand f de x, ça nous fait ici l'intégrale de a à x de f de t dt. Ici, moins l'intégrale de a à x0 de f de t dt. Ensuite, ici, ça nous fait est égal à 1 sur x moins x0. Là, j'ai un moins, je vois bien que j'ai une borne, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'utiliser la relation de Schall. Ici, je vais transformer le moins en plus, donc ça nous fait plus l'intégrale. Si je veux enlever le moins, il faut que j'inverse l'ordre, ça nous fait de x0 à a de f de t dt, plus l'intégrale de a à x de f de t dt. D'accord, j'ai donc remplacé ça, je l'ai mis devant parce que c'est plus pratique. Ici, pour bien montrer que on a ici la relation de Schall, puisque je vais de x0 à a, puis je vais de a à x. Donc, ça ne pose pas de problème. Ça nous fait donc est égal à 1 sur x moins x0 fois l'intégrale de x0 à x de f dt dt. Ça, c'est d'après la relation de Schall. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut qu'on calcule, là on a notre taux de variation, et il faut qu'on calcule la limite du taux de variation quand x tend vers x0. D'accord? Ça, c'était la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc pour faire cette limite, donc il va falloir calculer la limite de ça. On ne va pas pouvoir la calculer parce qu'on n'a pas l'expression de la fonction, donc on ne peut pas faire le calcul. En plus, on ne sait pas encore faire le calcul d'une intégrale, donc il n'y a rien qui fonctionne. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est utiliser les théorèmes sur les limites. Et en l'occurrence, étant donné qu'on veut trouver un nombre dérivé, on va essayer d'utiliser le théorème des gendarmes et on va donc travailler avec les inégalités. Ici, il faut bien comprendre qu'on travaille sur l'intervalle x0x. D'accord? Donc, bien sûr, je vais supposer que x est plus grand que x0, mais ça n'a pas tellement d'importance. Donc ici, on supposera, je marque ici, on supposera que x est supérieur à x0. D'accord? On est donc dans l'intervalle x0x. Autrement, ça m'obligerait à tout inverser. Donc voilà, il faut bien prendre quelque chose. Bien sûr, si on prenait x plus petit que x0, eh bien, on changerait cette chose-là. Alors, on veut utiliser le théorème des gendarmes, donc il faut avoir des encadrements. Donc ici, c'est une méthode qu'on va utiliser très fréquemment quand on a cette chose-là, et ça c'est important parce qu'on va le retrouver dans plein d'exercices. On va partir, il faut arriver à encadrer ça à l'intégrale. Donc on va partir de t d'abord, qu'on va encadrer par x0x. Ensuite on va appliquer la fonction f. Ensuite on appliquera l'intégrale. Ça se fait en 3 fois et on respecte les propriétés. Donc ici j'ai t appartient à l'intervalle x0x. Ça c'est équivalent à dire donc que t est compris entre x0 et x. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait mon encadrement de t, j'en prends par la fonction f. Donc je vais avoir ici f de x0, je vais avoir f de t, et je vais avoir f de x. J'applique une fonction f, il faut donc que j'ai le sens de variation de la fonction f. Comme on a dit qu'on était dans le cas où la fonction f était croissante, alors ça veut dire que ici les inégalités sont conservées. J'ai oublié le I là, car f est croissante,
sur l'intervalle x0x. Donc ça, c'est la première chose. Donc comme elle est strictement, elle est croissante, j'ai qu'une application d'ailleurs, parce que je sais pas, je ne l'ai pas prise nécessairement strictement croissante. Donc voilà, et maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il faut que je passe à l'intégrale. Donc je vais avoir maintenant l'intégrale de x0 à x de f de x0 dt, qui est ici, je vais avoir l'intégrale de x0 à x de f de t dt. Alors ici, il faut bien comprendre que je passe de f de t à l'intégrale de f de t dt, donc je suis obligé de prendre des dt partout, de chaque côté. Je fais la même chose à gauche, au milieu et à droite. Et ici, je vais avoir l'intégrale de x0 à x de f de x dt. Comme les inégalités sont compatibles avec les intégrales, on a dit, dans les propriétés d'intégrale et des inégalités, ça conserve les inégalités. Donc, j'obtiens cette chose-là. Et maintenant, ici, c'est là où il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que quand on fait f de t dt, ça veut dire que la variable, c'est t, et ce n'est pas x, d'accord? x0 et x, à partir du moment où on est sur l'intervalle x0x, x0 est une valeur qui est fixée, et x est une valeur qui est fixée aussi, et on est sur cet intervalle-là. Donc, ici, la variable étant t, eh bien, f de x0, il n'y a pas de t dedans. Et f de x, il n'y a pas de t non plus, donc ce sont des constantes. C'est comme si j'avais petit m et grand M. Et donc, on applique le calcul de l'intégrale d'une fonction constante. Ça nous fait donc f de x0 ici multiplié par x moins x0, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de x0 à x de f de t dt, qui est inférieur ou égal à, ici, pareil, une fonction constante. Ça nous fait f de x fois x moins x0. Et ici, maintenant, c'est équivalent à dire le x moins 0, x0 et x moins x0 qui est ici, eh bien, on va diviser par x moins x0 pour avoir notre taux de variation. Alors c'est là qu'il est important que j'ai pris x supérieur à x0, parce qu'à ce moment-là, x moins x0 est positif. Donc si je divise par x moins x0, je vais conserver l'ordre de l'inégalité. Si j'avais pris x plus petit que x0, il faudrait changer, bien sûr, le sens de l'inégalité. Ça marcherait aussi. Donc ça nous fait f de x0 ici, qui est inférieur ou égal au taux de variation, qui est inférieur ou égal à f de x. D'accord? Je n'ai pas écrit parce que j'ai plus de place, j'ai divisé par x moins x0 partout. Et donc, en divisant ça par x moins x0, je retrouve mon taux de variation qui était là, c'est-à-dire l'intégrale de x0 à x de dt sur x moins x0. Donc, j'ai ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On sait que la fonction, or la fonction f est continue. Ça, puisqu'on a bien dit qu'il s'agissait d'une fonction continue, hein, tout obligatoirement, autrement on ne pourrait pas en prendre l'intégrale. Donc, je peux dire que limite, lorsque x tend vers x0 de f de x est égal à f de x0. Ça, c'était la définition de la continuité que l'on pouvait avoir quand on avait fait les limites. Donc, regardez ce qui se passe, c'est-à-dire que ici, la limite, lorsque x tend vers x0 de f de x, ça fait f de x0. Ici, on a f de x0 ici, et donc, j'ai bien mon théorème des gendarmes qui est applicable, puisque j'ai la même limite à gauche et à droite. Donc, conclusion, je peux dire que la limite, lorsque x tend vers x0 de 1 sur x moins x0 fois l'intégrale de x0 à x de f de t dt, est égal à f de x0, d'après le théorème des gendarmes. Et je suis bien arrivé à ce que je voulais montrer, c'est-à-dire que ici, j'ai ma limite qui est égale à f de x0, donc je peux dire que ma fonction grand F est dérivable, puisque c'est la limite du taux de variation, je trouve un nombre, donc déjà c'est dérivable, et non seulement c'est dérivable, mais en plus, on a bien grand f' de x0 est égal à f de x. Je fais donc la conclusion ici. Conclusion, grand F est donc dérivable, grand F est donc dérivable en x0. Et on a grand F'
de x0 est égal à f de x0. C'est ce qu'on voulait démontrer, c'est-à-dire que la fonction est bien, une primitive de la fonction petit f. Donc voilà, propriété extrêmement importante ici, que pour n'importe quelle fonction continue, cette chose-là est une primitive de la fonction petit f. Donc si on vous demande comme ça, une question de cours, donner une primitive, ça s'en est une. Voilà, tout le temps. C'est écrit sous cette forme-là, sous la forme d'intégrale. Conséquence. Alors, conséquence. Eh bien, ici, la seule condition que l'on avait dans cette propriété, c'était que la fonction soit continue. Et on en a besoin parce que, autrement, on ne peut pas faire la dernière étape. On n'a pas cette limite-là si elle n'est pas continue. Donc, ici, la conséquence, c'est que toute fonction continue sur un intervalle i possède des primitives sur i. Possède des primitives sur i. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on avait admis au départ, que s'il fallait qu'une fonction soit continue sur l'intervalle pour qu'elle possède des primitives. Alors, une propriété maintenant. Propriété, on a vu donc qu'une fonction continue possédait une primitive, au moins puisqu'on en a vu, donc elle possédait des primitives. Maintenant, on va justifier le fait que si f est continu sur un intervalle i, alors les primitives de petit f sur l'intervalle i sont de la forme grand f de x est égal à l'intégrale de a à x, je vais prendre et a appartenant à i ici, parce qu'autrement ça me manquera un petit peu, de la forme intégrale de a à x de f de t dt, plus k. C'est-à-dire qu'on va démontrer ce résultat qu'on a admis sur des exemples, qu'une primitive est définie à une constante près, k appartenant à r ici. Attention, ici c'est bien x. Alors, on y va, démonstration, c'est toujours une roque, hein. Toutes ces démonstrations-là sont des roques. C'est quelque chose d'assez classique. Ici, on veut trouver toutes les primitives. Alors déjà, on sait que... Alors, je ne vais pas prendre grand F parce que c'est ce que je veux au final. Je vais prendre donc, on sait que g de x est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt, est une primitive de petit f. Ça, on le sait d'après la propriété précédente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut avoir toutes les autres, eh bien, on va dire soit grand F, une autre primitive, de petit f sur l'intervalle i. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Considérons la fonction h. La fonction h définie sur l'intervalle i par h de x est égal à grand f de x moins g de x, moins grand g de x. D'accord? On a h qui est dérivable sur i, comme somme de fonctions dérivables. Ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, j'ai h' de x qui va être égal à grand f' de x moins grand g' de x. Et oui, seulement que grand f et grand g sont toutes les deux des primitives de petit f. Donc grand f' de x, c'est petit f de x, moins grand g' de x, c'est aussi petit f de x. Et donc ça nous fait est égal à 0. Donc si la fonction h est une fonction dont la dérivée est nulle, ça veut dire que donc h est constante.
Donc c'est équivalent à dire que quel que soit x appartenant à i, h de x est égal à k avec k qui appartient à r, ce qui est équivalent à dire h de x, ça nous fait donc grand f de x moins grand g de x qui est égal à k, et ce qui est équivalent à dire que grand f de x est égal à grand g de x plus k. K appartenant à R, il faut théoriquement le mettre à chaque ligne et ne pas l'oublier. Donc voilà, et on retombe bien sur notre résultat, puisque g de x, ce qu'on voit ici, oui, g de x, c'était bien l'intégrale de ax de f de t dt, et on a bien donc ici f de x égale g de x plus k. Donc il n'y a pas de souci, voilà un petit peu toutes les primitives. Cette propriété, cette démonstration permet de dire que toutes les primitives sont définies à une constante additive près. Donc voilà un résultat qui est important. Une autre propriété ici et qui va être utile encore, c'est-à-dire qu'on a fait une primitive, on a fait les primitives, puisque maintenant on le sait, et maintenant on va faire la primitive. Alors pour la primitive, eh bien on va revenir à cette fonction-là, ici, c'est-à-dire cette fonction qu'on a donnée, et on va dire que cette fonction c'est une primitive particulière, c'est pas n'importe laquelle, puisque ici on constate que si je prends f de a, ça nous fait l'intégrale de a de f de t dt, et ça nous fera 0. Donc cette primitive-là, ça va être la primitive de la fonction petit f qui s'annule en a. Mais ce qui va être important, c'est de montrer qu'elle est unique, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, donc il faut justifier le là en fait. Donc propriété, c'est que alors toujours la fonction f est continue, etc. Donc f de x est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt, et l'unique primitive de la fonction petit f qui s'annule pour petit x égale a. Alors, la démonstration qui est relativement simple. Donc déjà, la première chose, c'est de dire que f de a est égal à l'intégrale de a de f de t dt. Ça, c'est égal à 0, puisque ça nous fait une R qui est nulle. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, la primitive s'annule pour x égale a. Maintenant, il faut montrer qu'elle est unique. On va procéder un petit peu de la même façon que dans la démonstration précédente, c'est-à-dire que je vais prendre je vais supposer qu'il existe une autre fonction. Pour montrer que quelque chose est unique, on suppose qu'il en existe une deuxième, et on montre que la deuxième est égale à la première. Donc supposons que g de x soit une autre primitive de petit f, telle que g de a est égal à 0. D'accord? On sait alors, g de x, on sait que c'est pas n'importe quoi, puisqu'on sait que c'est l'intégrale de a à x de f de t dt, plus k. Ça, on le sait d'après la propriété précédente, c'est-à-dire qu'on a toutes les primitives ici. Et je vais donc dire que c'est égal à quoi? C'est égal donc à grand f de x plus k. Et on a de plus, on a g de a qui est égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à faire quoi? Et bien en fait, on va calculer la constante. En fait, cette démonstration-là, qui est aussi une roque, hein, j'ai oublié, cette démonstration-là consiste à calculer la constante, et une fois qu'on aura calculé la constante, on va voir que la constante va être égale à 0. G de a égale à 0, c'est équivalent à dire que f de a plus k est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire, eh oui, mais f de a, on avait dit que c'était 0, donc ça nous fait 0 plus k égale 0. Ce qui est équivalent à dire que k est égal à 0. Donc, je peux dire que g de x est égal à grand f de x, et donc il y a bien l'unicité. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on sait cette chose-là. Dernière propriété qui va nous permettre maintenant d'arriver exactement là où on voulait arriver, c'est-à-dire que cette chose-là, donc
théorème. C'est le théorème le plus important puisque c'était l'objectif de, ce chapitre. Donc, si donc je prends soit f, une fonction continue sur un intervalle AB, je vais prendre soit grand F, une primitive de petit f sur l'intervalle AB. Alors, on a l'intégrale de A à B de f de x dx ou f de t dt est égale à grand F de B moins grand F de A. Voilà donc ce résultat ici que l'on a déjà utilisé et qu'il va falloir justifier bien sûr. Alors, démonstration. C'est une roque. Alors, ici, on sait que il existe K appartenant à R, tel que grand F de x est égal à l'intégrale de A à x de f de t dt. Que f de x soit égal à l'intégrale de a à x de f de t dt. Alors je vais prendre ici, soit... non, je n'ai même pas besoin de le prendre. J'ai bien pris a qui est un réel de l'intervalle AB, puisque là, je n'ai pas pris un intervalle I, j'ai pris un intervalle AB. Je prends donc une primitive. Je sais que toutes les primitives s'écrivent sous cette forme-là. Donc, si on dit que grand F est une primitive de petit f sur AB, alors elle s'écrit obligatoirement comme ça. C'est obligé. Et on a donc ici, donc, grand F de A est égal à quoi? Grand F de A, c'est égal à l'intégrale de A à A de f de t dt plus K. Donc, ce qui est équivalent à dire que grand F de A est égal à, ici, K, puisque l'intégrale de A à A de f de t dt, c'est égal à 0. Donc, du coup, je vais pouvoir écrire que je vais calculer f de b. D'accord, j'ai calculé f de a qui m'a permis de trouver la valeur de la constante k. Et maintenant, je vais calculer f de b. F de b, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de a à b de f de t dt plus k. D'accord, puisque je remplace dans ma fonction grand f, je remplace x par b. Et ici, c'est intéressant parce qu'en calculant f de b, eh bien, je retombe sur mon calcul d'intégrale que je veux obtenir. Donc ça, c'est équivalent à dire que grand f de b est égal à l'intégrale de a à b de f de t dt plus k. Oui, mais k, on vient de le calculer, ça nous fait plus grand f de a. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire passer le f de a de l'autre côté. Ça nous fait donc grand f de b moins grand f de a, qui est égal à l'intégrale de a à b de f de t dt. Voilà donc ici cette propriété démontrée, cette propriété qu'on avait admise, qui devient assez facile à démontrer en fait à la fin, mais à condition d'avoir fait tout ce qu'il y avait auparavant. Donc voilà, ce cours est un véritable cours mathématique où on part d'un objet, d'un nouvel objet, et on essaye de trouver des propriétés pour arriver à avoir une formule de calcul. Donc ça, mathématiquement parlant, c'est très intéressant pour moi, peut-être pour vous un peu moins, mais voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ce genre de choses-là. Ce cours est terminé parce qu'il n'y a pas d'autres propriétés. Il y aura peut-être quelques remarques qu'on verra dans les exercices. Par contre, là, ça va donner lieu à des exercices qui sont
très difficile. Il y a une chose qui est très importante, et je le reprends ici, c'est cette partie de la démonstration, de la première démonstration que l'on a faite pour la primitive, là, c'est tout le travail avec les inégalités, c'est-à-dire d'encadrer pour encadrer une intégrale. Donc on a l'intégrale de x0 à x de ft dt, on encadre d'abord t, ensuite on passe par la fonction f avec son sens de variation, et ensuite on en prend l'intégrale. Ça c'est très important, c'est un schéma qu'on va retrouver dans plein d'exercices difficiles. Voilà pour ce cours.